Et coucou! Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour au jardin. Donc mes bulbes de colocasia que j'ai, ceux de l'année dernière que j'ai planté il n'y a pas très longtemps, écoute, ça se passe plutôt pas mal. Voici une feuille qui arrive. Le deuxième commence à pointer et je viens de me rendre compte que là aussi, il me ressort un deuxième rejet. Donc c'est plutôt cool. Donc ça c'est les deux petites que j'ai plantées avec, je t'avais déjà montré. Donc là c'est un petit nouveau, c'est un olivier que j'ai acheté pour pas grand chose, que j'ai mis là en attendant, on verra. Donc le bac a changé de place depuis la dernière fois en fait, parce qu'avant il était ici, mais bon je pense qu'il aurait été un peu trop au soleil, donc du coup j'ai préféré le mettre un peu là-bas, il sera plus à l'ombre. Donc ça c'est la plante que je t'avais montré dans le haul plante, donc la jaune, je ne sais plus son nom. Voilà, bon là elle a un peu soif mais je peux pas l'arroser, elle est en plein soleil, je l'arroserai tout à l'heure. Et donc à côté du bac où j'ai mis mes colocasia, j'ai cette petite nouvelle. Voilà, c'est une pivoine que j'ai mis juste à côté. Donc ça c'est la fougère qu'on avait plantée dans la première vidéo du jardin. Donc qui pousse, bon qui est un peu cramée. Mais bon, elle va s'habituer, je pense que les nouvelles feuilles vont être plus jolies. Mais bon, ça arrive. Donc juste au-dessus, je me suis fait... j'avais un macramé qui traînait. Et je me suis fait un petit coin fougère les gars. Ah, donc ça c'est une nouvelle aussi. Donc celle-ci est un peu avec des bords rouges, elle est magnifique. Et celle-ci a les tiges un peu dans les tons rosés, j'ai envie de dire rosé, violet. Voilà. Et donc il me reste évidemment une petite place. Et donc c'est celle-ci qui va y aller. Je viens juste d'aller l'acheter aujourd'hui. Je rentre de jardinerie bien sûr, tous les vendredis j'ai envie de te dire. Donc celle-ci va aller ici. Donc ça c'est une fougère langue de cerf. Voilà, donc on va se rempoter ça après, vite fait. Donc ça, j'aurai mon petit coin fougère juste là, que j'aime beaucoup. Donc ici, c'est le coin où j'avais planté le lilas, donc qui a bien grandi, comme tu peux le voir. Les fougères ont envahi le bas du pot. Même moi, je suis assez impressionné de comment ça a hyper poussé et bien rempli le pot. Je suis vachement content. Donc le lilas a bien poussé, il a déjà fleuri une fois, mais comme il a plu beaucoup ces derniers temps, les fleurs ont pourri directement, elles étaient marron, donc je les ai coupées là récemment. Mais bon, voilà, ça pousse. L'odeur était incroyable, le parfum lilas, moi j'adore. Donc lui se porte très bien. Alors ça, c'est la pensée que j'avais mis juste là au pied de l'hibiscus, mais elle me prenait trop de place, donc du coup je l'ai déplacée et je l'ai mise là. Alors pareil, elle a super bien grandi, comme tu peux le voir. Très bien grossi. J'en suis bien content. Ensuite j'avais mis, là il n'y a pas longtemps, une renoncule, mais bon. C'est pas la folie, donc je vais changer tout ça. J'ai été m'acheter des petits œillets. Voilà, donc on va peut-être en mettre un ici. Et puis l'autre je sais pas encore, on va voir. Après ici j'ai mis ces deux petites choses là. Donc je ne sais plus le nom, mais j'adore. Voilà, c'est tellement beau, cette fleur est incroyable. Et cette petite chose dont je ne sais plus le nom aussi.
Voilà, donc ce petit coin, hormis la renoncule, se porte vraiment plutôt pas mal. Ah oui, et j'ai une chaire aussi. Voilà. Donc ça, c'est le classique qu'on adore. Une petite chaire qui pousse bien. Ah oui, et l'hibiscus. Alors l'hibiscus commence à me faire des feuilles un tout petit peu variegata. Voilà, donc au début, quand je l'ai planté, en fait, il a perdu toutes les petites feuilles qu'il avait. Et là, ça y est, il est reparti, donc je suis bien content. Ensuite, sur la table, j'ai remis cette plante que j'avais mis avec la jaune que j'ai séparée. Donc je sais plus le nom, ces petites feuilles bleues. Ces petites fleurs bleues magnifiques que j'adore. Et donc toujours cette petite fleur que j'adore, donc j'ai oublié le nom, si tu le sais, n'hésite pas à me le dire. Et pareil, celle-ci aussi qui est nouvelle, un petit eucalyptus qui a bien grandi depuis que je l'ai. Donc lui, il est en plein soleil, qu'ils adorent. Donc voilà, j'aime beaucoup cette plante, elle est assez incroyable. Avec ses reflets un peu violets, roses, j'adore. Alors dans ce coin là, c'est le coin qui est le plus à l'ombre du jardin. J'ai mis la grosse fougère que je t'avais déjà montré il y a quelques temps. Pareil, une renoncule qui ne va pas bien du tout. Un érable que j'ai mis plus à l'ombre parce que ça n'allait pas. Et récemment, j'ai sorti mon Alocasia macrorhiza. Bon, là qui fait un peu la gueule parce que je pense qu'il faut qu'elle s'acclimate dehors. Mais là où c'était plus possible, elle prenait trop de place. Donc du coup, j'ai décidé de la sortir. Et ma Fatsia qui se porte vraiment très bien. Donc ça, c'est les dernières feuilles. Celle-ci, j'en ai deux, une derrière qui arrive. Donc il se porte vachement bien. Donc cet érable, je l'ai depuis l'année dernière, mais je pense qu'il n'a pas survécu à l'hiver. Donc du coup, à suivre. La fougère me sort une nouvelle feuille. Alors ça, c'est juste incroyable. Voilà ce que j'aime chez les fougères. Cette espèce de zigouigoui que j'adore. Une autre est en préparation juste là. Voilà. Elle, c'est pareil, elle est un peu cramée, mais parce que voilà, je pense qu'elle s'habitue et je peux pas la mettre plus à l'ombre qu'elle l'est déjà. Passion fougère, les gars, on adore. Donc ensuite par ici, ça c'est le bulbe que je t'ai montré dans la FAQ de l'autre de Colocasia que j'ai planté là il y a pas longtemps. Donc bon voilà, c'est tout récent, donc j'espère que ça va bien se passer et qu'il va me sortir une plante énorme comme l'année dernière. Donc on attend. Donc au-dessus, j'ai bougé ma potée de tout ce qui est succulente et compagnie, donc je l'ai mise là. Parce que là-bas ça me plaisait plus. Bon bah ça, j'ai envie de te dire, ça fait sa vie, t'as rien à faire, tu ne l'arroses pas. Ça pousse tout seul, toujours cette espèce de plante très envahissante au final, mais qui pousse toute seule, c'est incroyable. Donc ma chrysanthème est toujours là, donc j'ai hâte qu'elle me fasse des fleurs et que ce soit formidable. Il me restait 2 pieds sur 3 qui a survécu à l'hiver, donc c'est vraiment super top, je suis super content. Donc j'ai hâte que ça fleurisse. Ensuite une petite nouvelle qui est juste là, bon elle et moi on s'est pas encore compris. Je sais pas trop, elle veut de l'ombre mais je peux pas lui en donner plus qu'elle en a déjà. Donc c'est ça, Azarum splendens. Donc là elle fait la gueule, mais quand le soir va arriver, elle va retrouver sa forme plus vigoureuse. Mais bon, j'adore ces feuilles, elles sont assez incroyables. Mais bon, je pense que ça va aller. Ensuite, ça va déjà parler du laurier qui était, je pensais, mort, mais en fait, eh bien non. Donc il repousse de partout. Donc bon, du coup, je vais le laisser, on va voir. En attendant, j'ai mis ça pour essayer de garnir un peu le truc, pour pas que ça fasse un trou. Donc ça, c'est une potée de hosta que j'avais l'année dernière qui est bien repartie. Donc je suis super content. Les hostas, c'est magnifique. Bon voilà, chez moi j'ai beaucoup de limaces, donc les hostas, les limaces, ils adorent ça. Mais bon, ça va encore pour l'instant. L'alstilbe que j'avais rempoté dans la vidéo jardin il n'y a pas longtemps, mais bon, il a pas mal souffert du rempotage, je pense. Voilà, il a perdu pratiquement toutes ses feuilles. Bon, il a quand même fleuri. Mais bon, j'ai vu il y a quelques jours que ça y est, ça repart. Là et derrière aussi, donc je suis super content. Donc j'ai hâte que ça pousse bien, qu'il me fasse des jolies fleurs. Mais bon, là, pour l'instant, dans l'état, il n'est pas très beau. Ensuite, j'avais planté le dahlia en pleine terre. Et comme tu peux le voir, c'est pas la forme. Mais en fait, comme je te disais, j'ai beaucoup de limaces. Quand on fait un festin, les limaces adorent aussi les dahlias. Voilà, tout ce qui est un peu feuilles comme ça, craquantes, bon, bah, ils adorent quoi. Donc bon, on verra bien. Si ça repart, tant mieux. Sinon, bah, tant pis. Mon anémone qui va bientôt me faire des fleurs, j'ai hâte. Ma Véronique va me faire des fleurs incessamment sous peu. Je suis, comment te dire, super content. Elle a réussi à passer l'hiver, donc ça c'est vraiment génial. J'adore cette plante avec ses panachures comme ça, c'est assez incroyable. Donc j'ai hâte qu'elle fleurisse. Il y en a partout, c'est génial.
Donc, mon érable rouge, là je l'adore, c'est mon préféré. Bon, bah, tout va bien. Voilà, formidable, on adore. Donc la pensée que j'avais plantée aussi ici, bah pareil, elle a bien poussé, elle a bien grossi, donc je suis bien content. Voilà. Ça c'est une petite nouvelle, c'est un bougainvillier qui est orange, moi j'avais jamais vu. Bon, le rempotage il a pas trop aimé je pense, mais bon voilà, on a des nouvelles, bon c'est pas forcément des fleurs, mais bon voilà. Bon, il commence à s'acclimater je pense, donc tout va bien. En dessous, encore une chaire, mais celle-ci marron, oh, moi j'adore. Le classique, mais qui est toujours très beau. La passiflore, je t'avais déjà montré, je pensais qu'elle était morte, mais en fait apparemment non, vu que là, si elle focus, voilà. Apparemment non, parce que ça pousse. Donc voilà, je te laisse tranquille. J'espère qu'elle va faire des jolies fleurs comme l'année dernière. La clématite, bah écoute, je pense qu'on est bien. Ça pousse, ça grandit bien, donc je suis super content. C'est pareil, j'ai hâte qu'elle me fasse des fleurs. Lui, il s'éclate, il a bien grossi. Il va commencer à me prendre, je pense, trop de place. Et voilà, il a bien grandi. Pareil, encore une nouvelle, ça c'est un pélargonium que j'ai vu, je l'ai pris direct, avec ses couleurs un peu rouge rosé comme ça, il est incroyable. Bon, les fleurs arrivent, mais la couleur est dingue. Donc j'ai hâte de voir ces fleurs, la couleur qu'elles ont, je sais pas en fait, je l'ai pas encore vu. Alors celle-ci, je ne sais plus du tout son nom, je n'ai aucune idée, je sais plus. Voilà, bon, pour l'instant c'est là, c'est vert, ça pousse, donc on verra bien, je sais pas. Donc dans le bassin, écoute, ma vanille m'a fait plein de fleurs ces derniers temps, bon, il n'y en a plus mais ça va revenir. Celle-ci je la croyais morte, mais au final non, donc c'est génial. Les prêles, ça pousse de partout. Là-bas aussi. Alors encore une nouvelle, ça c'est une Suzanne aux yeux noirs. Donc je l'ai mise là, donc du coup elle va grimper sur toute la branche que j'ai mise là. Donc c'est une plante qui pousse très vite, qui est assez envahissante aussi. Et qui celle-ci est orange et a fait le cœur est noir. Donc du coup d'où le nom Suzanne aux yeux noirs. Et c'est très beau. Donc, par ici, ça s'éclate bien, tout va très bien. Tout ça c'est nouveau. Donc j'adore. Alors le forme qui a résisté au gel jusqu'à -8 je rappelle. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, tout va très bien. Alors le bambou cette année, comment te dire, il s'éclate. Il arrive jusque là. Là. Donc en taille il me dépasse. Donc je ne sais pas ce qui lui prend cette année, mais il est bien lancé, il est bien parti. Voilà, donc je suis bien content, il pousse vachement en hauteur. Il poussait plus en largeur avant qu'en hauteur. Et là, c'est super cool, ça va me faire une belle haie là en hauteur. Ça va être génial. Puis ça, c'est une potée de lys que j'avais l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Bon, je l'ai ressorti, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, il se passe rien. Mais bon, on verra. Celle-ci, pareil, ça pousse de partout. On a des petites fleurs. Tout va très bien, j'aime beaucoup ces feuilles, comme je te disais, un peu tordues, un peu... Oh, j'adore. Alors ça, c'est un pot que j'ai retrouvé dans mon garage, que j'avais complètement oublié. J'avais acheté ça la dernière chez Ikea. Donc ça fait des espèces de petites fleurs violettes sur une espèce de pyramide violette. Donc je me suis dit, je vais le mettre dehors, on verra bien. Et écoute, ça a l'air de... Là, on voit que ça ressort. Je sais pas, voilà. Bon. Écoute, je l'ai mis dehors, on verra bien. Donc, toujours renoncule. Donc, celle-ci, c'est la plus belle. Hein. Les 3, c'est la mieux. Mais bon, voilà, c'est pas... tu vois, c'est pas la forme. Donc, je sais pas. Est-ce que les renoncules se plaisent pas en pot? Je sais pas, c'est peut-être ça. Bon, celle-ci, ça va encore, tu vois. Ici, les succulentes, voilà, c'est les succulentes, comment te dire, zéro entretien. Et ma magnifique et incroyable fougère que j'ai plantée maintenant il y a 2 ans, je crois. Oh, écoute, elle est incroyable. Elle n'était pas aussi grosse que la dernière, là et encore, c'est que le début. Elle est déjà assez incroyable. Regarde-moi cette beauté, elle est incroyable. Là, c'est vraiment la fougère moi que j'aime. Fougère typique comme ça, tu vois, avec l'arrière qui fait des espèces de petits picots comme ça. Oh, j'adore. Ça, c'est vraiment les fougères que j'aime. Les vraies fougères de bois, de... Oh, j'arrête pas de le dire, mais voilà. Les gars, passion fougère. Donc j'en ai une autre juste derrière qui est pas tout à fait la même. Pareil, qui fait ça derrière, voilà, j'adore. Qui pousse avec des tiges un peu plus grandes, j'ai l'impression, mais c'est pas tout à fait la même. Et juste là, caché derrière, j'ai un lys que j'ai planté il y a maintenant 2 ans. En fait, c'était pour la naissance de la fille de ma meilleure amie. Donc, Hélène, si tu passes par là, je te fais des bisous et je vous embrasse. Voilà, donc c'est un lys qui j'ai planté, j'ai mis en pleine terre. Donc là, qui ressort, on va voir.
Donc mon rhododendron qui a fleuri là, il y a quelques temps, qui était rempli de fleurs. Bon, j'ai coupé parce que comme je te disais, il a beaucoup plu et les fleurs n'avaient pas tenu longtemps, donc ça je vais l'enlever. Et voilà, qui a bien grandi, qui continue à pousser de partout, comme tu peux le voir. Donc c'est formidable. Celui-là il pousse incroyablement vite. Ah oui, encore un petit nouveau, j'ai un hortensia qui va être bleu, comme on peut le voir. Bon, l'année prochaine il sera blanc, hein, parce que l'hortensia bleu ça n'arrive pas à tenir. Voilà, je l'ai planté lui il y a quelques jours. Voilà, donc j'ai hâte qu'il me fasse ces jolies fleurs. Et toujours ce colocasia que j'ai hâte de voir s'ouvrir et de voir ces énormes feuilles. J'ai tellement hâte. Bon, du coup, on va se rempoter toutes ces nouvelles petites plantes. Donc, la fougère va aller avec les autres sur le macramé et ça, je vais les disperser, je sais pas encore. Bon, du coup, je vais mettre un œillet à la place de la renoncule. Je la mettrai ailleurs, je pense. On va voir. Je sais pas, mais parce que là, ce n'est pas possible. Donc voilà. Je sais pourquoi ça n'allait pas. Ces racines ont pourri, je pense. Bon, il y a quelques racines encore blanches, mais je suis pas sûr qu'elles survivent. On va voir. Donc voilà, petit œillet en place, en plus il sent hyper bon. J'adore les œillets, en plus c'est ultra résistant. Bon bah ça, à mon avis, bon, il y a pratiquement plus de racines, donc je pense que c'est mort malheureusement. Mais bon. Donc voilà, petite pensée en place qui a pris la place de la renoncule, bah, pareil, qui était morte, hein, les racines étaient complètement pourries. Donc voilà, donc elle a pris place ici, avec la fougère, l'Alocasia macrorhiza. Voilà, dans ce petit coin que j'aime bien au final. En fait, j'ai mis tout ça ici parce que en fait, c'est le coin le plus à l'ombre, comme je te disais. On profite pas trop de ce coin, mais bon, voilà, je préfère les mettre là et qu'elles se sentent plutôt bien. Du coup, on va mettre en place la nouvelle petite fougère, donc qui va aller là, qui va rejoindre les autres. Profiter que ce bac est à l'ombre pour venir mettre beaucoup d'eau, voilà, l'arroser, parce qu'en fait les colocasia aiment beaucoup l'eau. Donc faut pas hésiter, le mieux c'est de mettre une soucoupe d'eau en dessous, c'est encore mieux, tu vois. Mais voilà, dès que je peux, dès que c'est à l'ombre, je mets de l'eau, j'hésite pas, parce que ça adore l'eau. En fait à la base c'est une plante aussi une plante de marée, si tu veux. Donc faut pas hésiter à mettre voilà, beaucoup d'eau. Bon après ça c'est un bac à réserve d'eau, bon. L'eau reste plus trop parce que je l'avais percé, j'ai essayé de le reboucher, mais bon, je pense pas que ça a été super efficace. Et voilà, de l'eau, et encore de l'eau. Voilà, ma pelle nouvelle est en place avec ses copines fougères. J'aime beaucoup ce petit rendu avec le macramé, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. Voilà, donc j'espère qu'elles vont bien grossir, bien remplir les pots. Ça va être vraiment super sympa. Donc du coup maintenant petit entretien, voilà, couper un peu les feuilles mortes, faire un petit tour, aussi voir si tout va bien et s'il faut enlever quelques petites choses et puis voilà. Donc le sécateur est prêt, allez c'est parti. J'en profite pour te montrer vu qu'il est juste devant la baie vitrée. Donc voilà, petite orchidée qui va refleurir. Donc ça c'est celui qui est en eau, voilà, et lui il est accroché à la baie vitrée, donc lumière maximum, donc comment te dire qu'il adore. Mais du coup il a rencontré un obstacle, il a rencontré la vitre. Donc du coup ce qu'il fait, voilà, il s'est... Bon, écoute, je le laisse faire et puis on verra ce que ça va donner. Mais voilà, nous avons fait le tour du jardin. Voilà, les petites nouvelles sont en place. Dans l'ensemble, franchement, tout se passe super bien. Le soleil est là. Le printemps est enfin arrivé en Picardie. On va peut-être encore avoir des nouvelles, sûrement. J'ai encore un peu de place quand même dehors. Voilà, ça va. Là-haut, plus trop, mais dehors, j'ai encore un peu de place. Voilà, bah écoute, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!